Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice, un petit exemple d'un test sur la moyenne pour des variables gaussiennes. Donc je vous propose, on prend des variables gaussiennes, ça va être le poids d'une espèce de poire. Donc on a pesé des poires, hein, c'est toujours les mêmes exos chez moi, c'est pas grave, on s'en lasse pas. Donc on a pesé des poires, on en a pesé 7, voici leur poids en grammes. 121, 126, 115, 123. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de toute la partie, faites le modèle statistique, décrivez le modèle statistique, la population, les machins, les bidules, parce que ça a déjà été fait dans d'autres vidéos, puis j'imagine que là vous êtes venu voir un truc sur le test, et donc pas pour tout entendre depuis le début. Donc on suppose que c'est des variables gaussiennes qui suivent toutes la même loi, donc on a un échantillon IID, etc. Bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce qu'on veut voir, on veut tester donc au risque 1%. 1%, ça sera notre alpha tout à l'heure. Tester que le poids moyen des poires est égal à 120 grammes. C'est ça qu'on veut faire. Alors, donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'après l'énoncé, là, on va pouvoir dire que l'hypothèse 0, c'est que la moyenne des poires, c'est égal à mu0. Hein. Donc ici, poids moyen des poires, ça nous dit on est en train de faire un test sur la moyenne. Et ensuite, on a des variables gaussiennes. Okay, donc allez voir la vidéo si nécessaire. Quand on a des variables gaussiennes et tests sur la moyenne, ça nous donne une certaine statistique de test. Hein, tout ça, ça plus ça nous donne que la stat de test, c'est racine de n xn bar moins mu0 sur Sn, et que cette stat, elle suit une loi de student Tn-1. Ça, c'est le cours qui vous dit. Si vous avez des variables gaussiennes et qu'on teste la moyenne, voilà la stat de test, et elle suit ce truc-là sous l'hypothèse H0, évidemment. C'est-à-dire, si l'échantillon là suit tout ce truc-là, l'hypothèse H0, c'est que ça donne que mu égale mu0, hein, donc ça donne ça. Ok, donc là, vu l'énoncé, H0, c'est que la moyenne vaut mu0, et l'hypothèse alternative, alors là, on n'a rien qui nous dit le poids moyen des poires est plus grand, plus petit, etc. Donc l'hypothèse alternative, c'est mu différent de mu0. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle un test bilatéral. Donc du coup, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les régions de rejet dans le cas des tests bilatéraux, pour vous remettre un peu en tête qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est ce que je veux vous rappeler là. Dans ce cas, la région de rejet va s'écrire, quand on a un test bilatéral, c'est l'ensemble des t dans R qui sont en valeur absolue plus grands qu'une certaine variable z, un seuil en fait. Et donc on va refaire le dessin, ça fait jamais le mal de faire des dessins, moi j'aime beaucoup. Ça veut dire qu'on veut que t en valeur absolue soit plus grand qu'une certaine variable z, ça veut dire que t est soit plus petit que moins z, soit plus grand que z. Donc je vous rappelle, allez voir la vidéo, mais je vous rappelle que si on teste au risque 1%, ça veut dire que la proba que t soit dans la région de rejet est égale à notre risque, alpha, 1%. Donc ça fait 0,01, je vous rappelle. Et donc la proba que t soit dans la région de rejet, ça veut dire que c'est la proba que donc, t soit plus grand que z, qui vaut alpha. Donc là, on va calculer un petit peu. Ça veut dire que dans les zones grisées, on a alpha en tout. Donc on va mettre alpha sur 2 d'un côté, alpha sur 2 de l'autre. De sorte qu'ici, au centre, on a un moins alpha. Et donc ça dit exactement que la proba que t soit plus grand que z, c'est alpha sur 2. Ok, si j'enlève la valeur absolue, grâce à mon dessin, le fait que t soit plus grand, c'est cette zone-là, là, hachurée, donc c'est alpha sur 2. Et là, je vais simplement passer au complémentaire. T plus petit que z, ça va faire 1 moins alpha sur 2. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me permet, ici, là, de faire une lecture de table. Donc allons-y, ici, pt plus petit que z égale 1 moins alpha sur 2, donc 0,01 divisé par 2, et ça fait 1 moins 0,005, et ça fait 0,995. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? T, ici, ça suit une loi
de student tn-1 sous l'hypothèse H0. Et donc, ici, n, ça vaut 7. Donc, t suit une loi de student à 6 degrés de liberté. Et donc, je vais simplement aller chercher dans la table le quantile 0,995 pour la loi de student. Donc, j'attrape mes tables. Où sont-elles? Voilà, table student. Nous y voilà. Alors, student nu égale 6 et on va aller jusqu'à 995. On continue. 95, 975, truc. Voilà, 3,707. Ok, donc j'enlève la table. J'en déduis ici le seuil Z égale 3,707. Donc ça me permet d'avoir ma région de rejet qui est T doit être plus grand en valeur absolue que 3,707. Alors là j'ai presque fini, il me reste à faire le calcul, la conclusion. Et je vais calculer T. Calcul de T, donc T je vous rappelle, on est en train de tester une moyenne pour des variables gaussiennes. C'est donc racine de n, xn bar moins mu0 sur Sn. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais juste vous dire ce que j'ai trouvé. Donc racine de n, pour moi, c'est racine de 7, parce que n égale 7. Xn bar, donc xn bar, c'est la moyenne de tous ces machins-là. Moi, j'ai trouvé 122. Et ensuite, Sn, je vous rappelle, la formule pour Sn, c'est donc Sn carré égale n sur n-1 fois xn carré bar moins xn bar carré. Et donc ça m'a donné pour Sn, j'ai trouvé 7,3. Du coup, ma stat de test avec tout ça, avec racine de n, xn bar et avec Sn, ma stat de test observée, j'ai trouvé donc racine de n, racine de 7 fois 122, 122 moins 120, mu0 c'était 120, ici 120 grammes, divisé par 7,3, j'ai trouvé 0,72. Ok, alors avec 0,72, je peux dire que 0,72 en valeur absolue, c'est un nombre qui est plus petit que 3,707. Donc ça veut dire que je ne suis pas dans la région de rejet. Donc ça veut dire que T n'appartient pas à la région de rejet. Et donc la conclusion, c'est on ne peut pas rejeter H0 au risque 1%. Ok, hop, pardon, désolé. Voilà, donc on ne peut pas rejeter H0, c'est ça la conclusion de notre test, c'est non-rejet de l'hypothèse. Donc on prend l'hypothèse. C'est bon pour tout le monde? Si ce n'est pas le cas, je vous laisse poser des questions dans les commentaires. Puis si c'est clair, je veux bien aussi des commentaires pour me le faire savoir. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées d'exo ou de questions, n'hésitez pas. Et puis travaillez bien.